Salut, moi c'est Thibaut et aujourd'hui je te résume l'essentiel de l'actualité cyber en moins de 2 minutes. Une des grosses actualités depuis plusieurs jours est le blocage des sites pour adultes du groupe Halo. Depuis plusieurs mois, l'État français impose aux fournisseurs de vidéos pour adultes de vérifier bien plus efficacement l'âge de ses utilisateurs. Le groupe quant à lui dénonce une atteinte à la vie privée, permettant notamment à ses fournisseurs de vidéos de faire une corrélation entre les identités et les pratiques sexuelles de ses utilisateurs. Le groupe conteste aussi en prouvant l'inefficacité du dispositif, notamment via le contournement par VPN et d'un très gros manque de communication avec l'État français. Il y a quelques jours, l'Union européenne a adopté une nouvelle stratégie européenne de cyberdéfense appelée Cyber Blueprint. Ce cadre a pour objectif de mieux structurer la réponse collective des pays de l'Union européenne en cas de cyberattaque massive. Cependant, ce cadre n'est pas contraignant juridiquement, ce qui peut peut-être poser des problèmes sur son efficacité. À voir du coup dans les mois qui viennent. Troisième grosse actu avec la découverte d'une vulnérabilité vieille de plus de 10 ans dans le très célèbre logiciel de messagerie web Roundcube. Cette faille repose sur de la désérialisation PHP non sécurisée, permettant notamment d'exécuter des commandes à distance en tant qu'utilisateur privilégié. Cette faille nécessite quand même un accès authentifié et toucherait plus de 53 millions d'hôtes selon la société à l'origine de cette vulnérabilité. Enfin, pour terminer, on continue dans la lancée des découvertes de vulnérabilités critiques. Cette fois-ci, c'est une vulnérabilité de type dépôt de fichiers dans un très populaire plugin de WooCommerce de WordPress. Cette vulnérabilité permet d'exécuter du code à distance et impacterait près de 100 000 WordPress tout autour du monde.